Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. Le mouvement politique Front d'Action pour la continuité se mobilise pour la présidentielle de 2021. Ce mouvement, présidé par le ministre Salmon Karimou, a procédé à l'installation de ses coordinations départementales de Lomé et du Plateau samedi dernier, respectivement à Porto-Novo et à Sakété. Le point avec Brice Ngbo et Firmin Bassao. Venus de toutes les communes de Lomé et du Plateau, il s'engage à enraciner les idéaux du mouvement politique Front d'Action pour la continuité, un mouvement porté par le ministre Salman Karimou et qui a vu le jour le 12 septembre dernier à Sakété au cours d'un symposium. Moi que vous avez choisi comme coordonnateur national, je me dois de vous le dire de temps en temps qu'un combat n'a jamais été facile. Il ne faut jamais même se préparer à un combat facile. Il faut toujours se dire que le combat qui s'annonce est un combat rude et se préparer en conséquence. Et ça commence par le mental. Et ainsi, c'est gagné d'avance. Parce que sur le terrain, le combat peut devenir un combat facile. Après ce réarmement moral, il faut maintenant la force physique, la détermination. Parce que nous devons aller partout. Après les coordinations départementales, les comités à l'échelle des communes et d'arrondissements seront également installés au plus tard le 31 janvier prochain. Tout un arsenal que les responsables du mouvement entendent mettre en place pour pouvoir ratisser large pour la présidentielle de 2021. Il faudra qu'on s'assure qu'on n'a pas laissé de côté une concession, un hameau. Parce que nous voulons ratisser large. Si nous voulons atteindre la grande masse, il faut que nous puissions procéder de cette façon-là. Et là, il faut rechercher ceux qui sont capables de sensibiliser, comme l'a dit tout à l'heure, mais ceux qui sont capables de parler aux populations. Il est de notre devoir de nous mettre en ordre de bataille pour l'échéance de 2021. Nul ne sera de trop dans ce combat de salut national. Des messagers et ambassadeurs chargés de convaincre la grande masse aux idéaux du FAC, ils sont ainsi lancés pour le terrain. Le mouvement reste ouvert aux individus et aux groupes. Délégués des 9 sections de l'Association pour le développement économique, social et culturel de Parakou ont tenu le week-end dernier leur 5e congrès ordinaire. 2 jours durant, les congressistes ont procédé à la relecture des textes. Les travaux se sont déroulés en présence du préfet du Borgou et du roi du Parakou. Nestor Sela Abdoulov Idrissou, reportage. Après 3 ans de léthargie due aux difficultés inhérentes à toute association de développement, ils sont là pour réfléchir sur les projets qui pourront relancer le développement harmonieux et durable de leur cité commune. Les travaux basés sur la relecture des textes se déroulent dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. Et pour les nouveaux membres du bureau, le développement d'abord. Ma gouvernance se basera sur, comme le dit l'association, sur le développement économique, social et culturel. Une ville doit disposer de tel type d'association. C'est ce genre d'association qui converge, qui communique les efforts avec les autorités en place pour que la commune aille de l'avant. C'est pour cela que mon mandat sera sous le signe, n'est-ce pas, de la convivialité
entre la population et les autorités, le respect, n'est-ce pas, des autorités. Pour les autorités municipales, l'association Tembi est au cœur de leurs préoccupations car elle s'illustre déjà dans les questions de développement. C'est le lieu et le moment de féliciter ses responsables en général et son président en particulier pour son engagement et sa disponibilité. Je peux rassurer tout le monde de la détermination du président à faire bouger les choses dans le sens requis. Je voudrais continuer d'espérer des responsables qui seront ici des présentes assises, une fructueuse collaboration dans l'intérêt supérieur des paraphages et des partenaires. L'Association de développement économique, social et culturel Tembi est un label pour le département du Bordeaux et l'une des rares associations de développement ayant survécu face aux épreuves du temps. Monsieur le maire, je voudrais donc par votre entremise inviter le conseil municipal à une sincère collaboration avec l'association Tembi de manière à en faire un réel cadre consensuel de concertation et de développement de la commune. L'association Tembi dispose de 5 sections à Parakou et 4 autres à Porto-Novo, Cotonou, Nat-Tengu et Kandi. Et nous restons toujours à Parakou avec la célébration de la Semaine du patrimoine immatériel culturel. L'événement a été officiellement lancé vendredi dernier dans le 2e arrondissement. C'était en présence des responsables en charge de la culture et des autorités locales. Pendant une semaine, la richesse et la diversité des savoirs endogènes du Bénin sont présentés à la génération montante. Judicaël Aïnan, Roland Tchanka pour le reportage. Révéler la culture béninoise dans ce qu'elle a d'intangible. C'est la dynamique dans laquelle s'inscrit la Semaine du patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel, c'est un patrimoine qu'on doit faire connaître à toute la population. Parce que quand on dit patrimoine, la plupart des gens, surtout des gens qui ne sont pas dans le domaine, ils pensent que c'est des immobilisations, des immeubles ou bien des sites que nous voyons comme ça, ceux qui sont contenus dans le patrimoine. Mais il y a d'autres qui sont immatériels, qui méritent d'être valorisés, qui se trouvent dans nos chansons, dans nos danses. La direction du patrimoine culturel est tout simplement une structure technique du ministère en charge de la culture. Et aux côtés donc, du ministre de tutelle, elle a pour mission d'aider, de contribuer à identifier, protéger, préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine culturel de la nation. La culture, trait d'union entre les peuples, constitue un levier sur lequel l'État veut agir pour promouvoir le développement socio-économique du Bénin. Depuis sa première édition, en 2019, la Semaine du patrimoine culturel rappelle aux populations, aux groupes socio-culturels, de se mettre dans une dynamique de valorisation de leur identité culturelle. Cette semaine s'est donné pour ambition de rassembler les artistes, les acteurs culturels, les créateurs, les chercheurs pour la promotion de la culture béninoise dans toutes ces dénivellations. La cité des Kobourou n'est pas la moindre des villes en termes de richesse culturelle immatérielle. À travers nos différentes chansons, à travers même le regard, culturellement, nous disons beaucoup de choses. Alors, quand on parle de la culture, ce n'est pas seulement les représentations physiques que nos parents nous ont léguées, il y a même nos langues. La Semaine du patrimoine culturel immatériel va permettre au public de mieux découvrir les différentes facettes de la culture béninoise à travers des sketchs en langue locale, des jeux concours, des danses traditionnelles et des communications sur l'importance du patrimoine culturel immatériel. Autre sujet à présent dans ce journal, le coronavirus a fait chuter les revenus du tourisme à travers l'Afrique, laissant un énorme déficit de financement de la conservation. Les éco-gardes s'unissent désormais autour d'un semi-marathon pour soutenir les rangesses de la faune dans le monde entier. Blaise Adampo, Michael Noati, reportage.
Avant le départ, l'objectif du semi-marathon Wildlife Rangers Challenge est défini. Je voudrais préciser que c'est un événement mondial qui se passe dans tous les pays où il y a des aires à protéger, dans tous les pays où on utilise les gardes-faunes. L'événement est destiné à soutenir 1000 rangers pour les équipements. Des rangers en dehors de l'organisation African Parks qui ont des difficultés pour s'équiper, pour avoir l'équipement nécessaire. Sur la ligne de départ, au village Tchakalabou, dans la commune de Tokotona, 150 marathoniens, rangers et civils se lancent pour une course de 21 km pour arriver à Tangueta. Dès les premières minutes, un peloton se dégage tout de suite du groupe. Les bruits des godasses résonnent sur la voie goudronnée. Dans ce semi-marathon rempli d'obstacles, principalement constitué de montées dues au paysage rocheux du département de l'Atakora, chacun doit redoubler d'efforts pour tenter de repartir avec les différentes récompenses mises en jeu. Après 20 minutes, la première montée se présente aux coureurs, mais chacun d'eux parvient à s'en sortir. Ils découvrent la descente en voie serpentée qui offre une belle vue du sommet de l'Atakora, caché un tout petit peu par le petit brouillard du matin. Au niveau du village de Kosso, le peloton change de tête. 3 hommes mènent désormais la course. En tête, Chansi Abdoulaye suivent respectivement Salifou Issa Ibrahim et Jean Sekou. Dans le dernier kilomètre, le virage indiquant l'entrée dans Tangueta, Jean Sekou entame une course contre la montre. Il trouve un nouveau souffle, prend de la distance sur ses concurrents et s'éloigne. Même si Salifou Issa Ibrahim tente un rattrapage, le vainqueur sera bel et bien Jean Sekou avec un chrono d'1h14 minutes. Je suis très content de gagner ce marathon. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment, je suis très content. Et vraiment, quand je les voyais devant moi, ça me gênait de fait qu'ils soient devant moi. Donc, j'ai foncé pour les rattraper et du coup, je les ai dépassés. Ça m'a beaucoup motivé. Du côté des civils, c'est Hervé Soti qui a fini premier en 1h48 minutes 11 secondes. Monique Sagui remporte la bataille chez les dames après 2h10 minutes 5 secondes. Je suis assez content de constater d'abord toute la mobilisation et la participation de tous les rangers, et puis, mais aussi la communauté qui s'est jointe à nous d'un peu partout, venue de Natitengo, de Tukuntuna, de Tangueta. Le semi-marathon Wildlife Ranger Challenge 2020, c'est aussi des récompenses aux gagnants et des attestations à tous les marathoniens. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention.